Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai sorti le rouge à lèvres qui pète là. Fallait au moins ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai pas eu une journée plus difficile qu'une autre. Mais il fait gris, il fait pas beau. J'avais envie de mettre du rouge à lèvres Noël. Voilà. J'espère que vous allez bien en ce jour 18. Quoi dire? Il est déjà tard en fait parce que j'ai mon fils qui a passé son dernier partiel de fin d'année aujourd'hui, donc je l'ai emmené. Je l'ai un peu attendu parce qu'il stressait, donc mon fils a quelques difficultés et, il a un petit handicap, donc en fait voilà, donc quand il est comme ça il a besoin d'être assuré et j'étais donc avec lui et c'est pour ça que là il est presque déjà 3h30. J'avais un peu une sale tête ce matin, donc je me suis un peu pimpée. J'entends Vanessa rigoler d'ici, quoi. Il paraît qu'hier j'ai fait un festival de mots qui n'existent pas, mais je savais bien que froidement ça n'existe pas, mais j'arrivais pas à trouver le mot. D'ailleurs je l'ai toujours pas, froidure, c'est toujours pas. Je prends un thé, parce qu'il y a plus de faire froid, il pèle. Dans une jolie tasse avec des oiseaux, des écureuils, des baies d'automne, d'hiver et tout ça. Voilà. C'est une tasse du Noun. Et ouais, j'ai un peu froid. J'ai sorti le gilet d'ailleurs. On va ouvrir mon calendrier. Alors, jour 18. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Emma. C'est la fille de Cécilia. C'est la plus grande. 21. Il me semble. 20 ou 21. Je sais plus. Voilà. On ne les voit pas grandir. Je crois qu'Alexis, il a 21. 22. Donc, Emma, ouais, ça doit être 20. Non, 21. Oh, je sais plus. Bref, de toute façon, elle est déjà très grande. Très autonome et très intéressante. Elle vieillit bien, comme on dit. L'éducation était bonne aussi. Bravo, Cécilia. Non, je vais y arriver. 18. Je suis en train de tout casser. Et là, il ne veut pas sortir aujourd'hui. J'ai oublié d'envoyer un mot à Emma d'ailleurs. Je vais sûrement oublier. Si j'ai oublié, Cécilia, tu lui dis. Aujourd'hui, j'ai pris quand même quelques notes. Aujourd'hui, on fête l'amitié. On est jeudi. On est vraiment plus très loin de Noël. On commence. On a fait les achats pour la famille. On fait les achats pour les amis. Mais c'est surtout l'amitié, genre les repas festifs avec les copains, les marchés de Noël avec les copains où on va boire un vin chaud. La bougie s'appelle Amis d'hiver, mais elle sent bien le vin chaud. Voilà, quand on partage tous les beaux moments avec nos amis, les raclettes, les fondus, les apéros dînatoires, enfin toutes ces choses-là qu'on partage avec les amis. J'ai la chance d'avoir des super copines, des super amies, tricopines. Et dans côté Orsay et côté l'Oise, ou Val d'Oise, voilà. Donc le tricot m'a apporté ça, beaucoup d'amitié. Donc moi, je suis reconnaissante au tricot, au monde du tricot, aux tricopines, aux amis. J'ai pas beaucoup d'amis qui ne tricotent pas en fait, hein, mais voilà. Donc on fête les amis aujourd'hui. Amis d'hiver. La chanson que... Alors la bougie quand même. Ouais, la bougie quand même. Alors il y a du cèdre, mais c'est en deuxième intention. Ce que vous allez sentir en premier normalement, c'est la cannelle
Alors, je sais que Christelle n'aime pas la cannelle, mais quand elle s'allume, elle se mélange très bien. Cannelle orange, c'est la première chose qu'on sent, c'est les agrumes qu'il y a dans le vin chaud. Tout ensemble, ça va vraiment donner une petite acidité. Et le cèdre, le bois va venir apporter une sécheresse nécessaire à la tenue de cette bougie. Voilà. Moi, je la trouve douce. Je la trouve pas violente. J'ai senti des bougies vin chaud à la Clusa, à la montagne. Je trouvais que c'était vraiment très agressif. J'ai voulu faire un truc vraiment plus doux. Disons qu'on sent pas que c'est un truc... ça s'appelle vin chaud, mais on sentirait pas... ça sent pas le vin. J'aime pas le vin d'ailleurs. J'aime pas le vin rouge. Voilà. Alors je vais pas le mettre dans le carrousel parce que le carrousel je l'ai descendu. Et hier je me suis rendu compte que quand je fais la photo sur Instagram, où est la bestiole, le couvercle. Quand je fais les photos sur Instagram avec le carrousel, on voit pas la bougie, donc c'est un chat qui vient de tomber ou... Ouais, je crois que la prochaine fois qu'on va chez le vétérinaire, on va encore se faire disputer parce qu'ils sont trop gros. C'est ce qui est vrai. Hein. Quoique là, oui. J'ai Merlin là. Il doit faire 6 kilos le chat. Honnêtement, on fait le sport avec lui. En plus, il est très câlin. Mais quand il se met sur les jambes, on n'a pas besoin de poids pour faire son sport. Bref, pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que j'ai entendu un bruit. Bref. Anyway. La chanson que je... Ah ben oui, je savais bien que c'était toi, puis tu ouvres les portes maintenant. Comment t'as fait? Ben, c'était donc bien Merlin. Je l'ai entendu descendre du lit, mais la porte était fermée. Je comprends pas. C'est magique. Merlin, mais peut-être que voilà, voilà, tout s'explique. La chanson, j'ai choisi Let It Go de James Bay. Let It Go, ça pourrait être une certaine chanson de la Reine des Neiges, mais non, c'est une chanson de James Bay très douce, très un peu mélancolique, mais genre pas mélancolique. Quand je parle de mélancolie, je parle pas de la mélancolie triste, je parle de mélancolie genre souvenir de bons souvenirs qu'on se souvient avec une certaine mélancolie parce que le temps est passé. Moi, je trouve que cette chanson, elle est vraiment très belle. Le livre et le film, c'est Bridget Jones. Parce qu'on parle de l'Angleterre, on ne peut pas ne pas parler de Bridget Jones. Même si j'ai jamais été d'accord avec le choix de l'actrice, mais c'est un autre débat. Il y a Colin Firth qui joue Monsieur Darcy, le seul, le vrai et l'unique Monsieur Darcy, c'est Colin Firth dans Orgueil et Préjugés version BBC, la mini-série. Non, on ne me parle pas d'un autre Monsieur Darcy, il n'y en a pas d'autre, il n'y a que lui. Donc il joue Monsieur Darcy, version moderne, et Hugh Grant, n'en déplaise à Vanessa, ne joue pas un rôle très sympathique. Mais j'aime bien Hugh Grant quand même, hein. Kate mariage en enterrement, qui n'est pas tombée amoureuse de Hugh Grant à cette époque-là. Voilà. Donc ça est le film et le livre, parce que avant d'être un film, c'est un livre. Il y a même 2 livres, il n'y en a pas 3, hein. Ma connaissance. Ils ont fait 3 films, mais je crois qu'il n'y a que 2 livres. Ou s'il y en a un 3e, je ne l'ai pas lu. Puis de toute façon, il n'y a pas Monsieur Darcy le 3e, donc sans moi. L'ambiance, j'en ai parlé. La petite histoire de Noël. Ah oui, j'entends. Noël. Vanessa se moque de moi parce que je dis pas bien Noël. Bon. Noël. C'est suspendre des oranges piquées de clous de girofle. C'est une très très vieille tradition en Angleterre et je crois dans tout ce qui est nordique,
Parce que les oranges, déjà, c'est un signe de richesse. Donc, quand on offrait une orange, c'était vraiment un beau cadeau. Et les piquets de clou de girofle, ça mettait... clou de girofle, c'est un symbole de bonheur. Donc, ça donnait un super parfum. Et on mettait ça pour accueillir ses invités, ses amis les plus proches. On mettait la couronne et au milieu, on mettait une orange piquée de clou de girofle. Voilà. C'est un symbole d'amitié. Et puis les oranges dans le vin chaud, le clou de girofle, la cannelle, tout ça dans le vin chaud, ça se tenait. Ça se tenait, je trouvais que j'ai un peu galéré pour trouver l'histoire du jour 18, mais ça se tenait au final. Oh là là, mais qu'est-ce que je parle? J'ai déjà 10 minutes et j'ai fait que mon calendrier. Ouais, bon, on va prendre encore un petit peu de temps, j'ai pas envie de me rusher. On va ouvrir le jour 18 de Bulbe Bizarre. Fjord. Qu'est-ce que ça peut être? Moi, j'irais bien du bleu glace. Ah, les fjords. Je pense au Leftoffen, là, du coup. Bleu foncé, vert. Ah, je suis pas loin. Bah, il n'y a pas de vert du tout, heureusement. Mais oui, voilà. C'est ça que le glacier, quoi. La terre un peu noircie des volcans avec la mer tout autour. Ah, je l'aime beaucoup, celui-là. Très étonnant. Enfin, c'est pas du tout étonnant, c'est totalement mes couleurs. Je crois que je l'aime encore plus que celui d'hier, que j'ai déjà rangé. Mais je le trouve magnifique. Hein. Ça, c'est... Je peux faire des pulls comme ça. C'est... Je me suis aperçue que depuis le début des vlogmas, je disais absolument pas ce que je porte. Et d'ailleurs, heureusement, je vois pourquoi je me lancerai là-dedans aujourd'hui, surtout que je m'en souviens pas. C'est un gilet. On est bien avancé. Hein. Et aujourd'hui, il y avait un cadeau hier chez Ars Natura et il y en a encore un aujourd'hui. Et le prochain, c'est le 22, donc c'est loin. Donc, je dirais que c'est un patron. Ouais. C'est un patron de tricot. Avec ce calendrier, vous recevrez le modèle attribué à votre version du calendrier par email. Ah ben, je ne l'ai pas reçu, moi. Et j'ai regardé ce matin, j'avais rien. Quand j'ai vérifié mes mails. Bref, c'est juste pour dire qu'il y a un patron qui arrive. Donc ça c'est une très bonne chose. J'aime bien quand il y a des patrons associés au calendrier. Je ne les fais pas souvent. Mais je trouve que c'est une bonne idée pour mieux visualiser ce que le teinturier avait en idée. Et on n'est pas sorti du sable parce que j'ai aussi du tricot à vous montrer. J'ai pas mal tricoté hier. Hier soir, j'ai fait une insomnie... Une belle insomnie, je crois que je me suis endormie à 3 h du mat, facile. Du coup, bah, j'ai séparé les manches de mon pull. J'ai fait les rangs raccourcis, j'ai fini le jacquard et j'ai séparé les manches. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez les rennes? Oui, hein, on les voit bien quand même. Non, il est beau. Et le jacquard, le dernier jacquard, c'était ça. Donc ça fait des petites étoiles. Et j'ai trouvé très joli. Je me suis rendu compte que finalement, je pense que là, on voit peut-être pas grand chose. Si ça va, à l'écran, ça a l'air de voir, mais je trouve que dans la vie, j'ai pas dû tenir le fil du bon côté. Au niveau du dominance, là, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Donc là, ce que je fais, j'ai fini ma pelote avec le pull, avec le corps, je veux dire, et je défile, j'enfile non plus. Je déroule les manches. Voilà. C'est l'objectif. Mais hier, voilà, ça m'a pris. J'ai eu envie d'abonner. J'ai regardé dans mes patrons et j'ai sorti le bonnet Thunder
de je sais plus qui, mais il est gratuit, il me semble en plus. Ah ouais, rien du tout. Il y a un petit effet de chevron et ça va faire ça jusqu'en haut. On voit peut-être mieux là où il n'y a pas trop de lumière. Voilà, ça va faire ça jusqu'en haut. Les côtes sont pas très hautes. Et marqué 2,5, j'ai fait 3 parce que quand même. Et parce qu'en fait, j'avais en visuel une pelote qui s'était effacée, qui s'était échappée de mon stash. Je sais même plus ce que c'est. Je sais plus. Je pense que c'est de la Nimbus, mais je suis pas sûre à 100%. Possible que ce soit de la Nimbus, peut-être pas. J'en ai 2 et sur les 2, j'ai pas d'étiquette. Donc je ne sais pas. Je sais que c'est Fonty. Je sais que je les avais achetés à Feltin, donc je sais que c'est Fonty, mais je sais plus du tout oh la vache. Pas la marque, la catégorie, la race, non plus. Oh, je l'ai sur pas la. Le nom quoi. Je crois que c'est une Nimbus. C'est pas sûr. Le nom, tout simplement. Bref, je vous dis à demain. On va s'arrêter là. Hein. Je vous dis à demain. On sera le 19. On approche de Noël. Hein. On sera le 19. Il reste 2 choses à ouvrir dans la petite pochette. Et après, on passe à la dernière semaine de Noël. J'ai hâte. Demain, il faut que je fasse le vlog tôt parce que je passe la journée à Paris avec mon fils et ma fille. Mon fils est un fan de Warhammer 40K. 40 000 et on va à la boutique de Paris pour chercher ses cadeaux de Noël. À demain.